m'appelle Lucie, je suis originaire de Picardie et j'habite depuis plusieurs années sur Paris. J'ai actuellement 23 ans. J'ai été diagnostiquée depuis février, donc ça va faire à peu près 4 mois, donc le diagnostic est assez récent, d'une thrombocytémie essentielle, donc d'une maladie du sang. Le diagnostic est encore un peu flou, il est encore en cours. J'ai encore des examens médicaux à faire parce que c'est encore assez récent, donc il y a encore des choses un petit peu à confirmer. Donc la thrombocytémie, c'est une maladie chronique du sang, donc, qui est à vie. C'est au niveau ça se situe au niveau de la moelle osseuse. Il y a un dysfonctionnement, donc il y a des cellules du sang, en particulier les plaquettes, qui vont proliférer, augmenter de manière anormale. Donc il y a des traitements qui existent par voie orale, donc assez simple de prise. Donc il y a des effets secondaires importants de la maladie, mais aussi des traitements qui sont assez lourds. J'ai découvert cette maladie à la suite d'une prise de sang prescrite par mon médecin traitant. En effet, depuis le mois de novembre-décembre, j'ai été très fatiguée, une fatigue intense, pas forcément en lien avec des événements particuliers ou un effort particulier. Ça pouvait être le week-end, la semaine, c'était un peu permanent. Et au niveau aussi immunitaire, j'étais assez fragile. Depuis le mois de septembre, j'étais malade à peu près une semaine par mois. Voilà, des grosses gastro, un gros rhume à répétition. Donc on m'a proposé du coup de refaire un peu un bilan sanguin et c'est à ce moment-là que j'ai pu voir que j'avais énormément de plaquettes à la première puis à la deuxième prise de sang. Je dirais que mon quotidien forcément il a changé. Il y a vraiment une phase avant et après la découverte de la maladie. Après tous les éléments ne sont pas négatifs, il y a aussi des éléments positifs heureusement. Du coup, ce qui a vraiment changé, pour moi le symptôme le plus important c'est vraiment la fatigue et c'est vrai que c'est un peu propre à chacun. Moi j'ai vraiment des coups de fatigue de manière imprévisible, donc qui peuvent survenir à n'importe quel moment, donc je vais avoir besoin maintenant de faire des siestes plus régulièrement alors qu'avant j'en faisais pas forcément. Je trouve que ce qui a changé aussi c'est vraiment le côté charge mentale un petit peu où on a une préoccupation du fait de cette maladie. C'est difficile d'anticiper les choses, d'imaginer l'avenir, pour même de programmer des vacances parce qu'on ne sait pas comment on va être. Il peut y avoir des évolutions aussi dans la maladie et même au jour le jour c'est un petit peu compliqué d'imaginer, donc c'est vrai qu'il faut vivre un peu au jour le jour. Ce qui a changé aussi c'est que je m'écoute beaucoup plus, j'écoute plus mes besoins, je fais un peu plus que ce que j'aime et je vis autrement mais mieux aussi, en disant non aussi à ce que j'ai pas envie de faire et en ne m'obligeant plus à faire certaines choses qui me plaisaient pas forcément. On voit la vie totalement autrement. Là actuellement je suis à mi-temps thérapeutique puisque comme le diagnostic est assez récent, j'ai eu une grosse période d'arrêt. J'ai repris le travail à mi-temps il y a quelques mois, mais après je pourrais reprendre certainement à temps plein. Mais c'est vrai que mon travail est assez physique, donc du coup j'ai préféré reprendre à mi-temps tranquillement et puis pour que je m'adapte un petit peu au traitement, mais également au niveau psychologique, que je sois plus en accord avec moi-même et que je m'y fasse un petit peu au niveau psychologique à cette nouvelle vie. Donc, je fais partie de l'association Vivre avec une NMP depuis très peu de temps, puisque j'ai découvert la maladie récemment. Ça m'a tout de suite apporté du soutien, de l'écoute, se sentir moins seule et surtout donner des conseils parce qu'on a des âges différents, on a des pathologies différentes, mais chacun a bien eu le temps d'apprivoiser sa maladie parce que ça fait des années qu'ils peuvent avoir cette maladie. Et du coup, c'est vrai qu'il peut y avoir des petits conseils, des petits éléments et ça permet de voir un peu aussi plus tard comment on peut être, l'évolution. Donc c'est rassurant. Ça a aussi un côté assez dynamique. Voilà, le fait d'avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles perspectives dans une période où justement tout s'arrête un petit peu. Ça fait vraiment du bien cette partie
de se sentir acteur un petit peu de la maladie et puis d'essayer de changer un peu les choses au niveau de la recherche, etc. Enfin, ouais, essayer d'améliorer un petit peu l'évolution, trouver des solutions, des médicaments, être dans cette dynamique-là, ça fait du bien aussi au moral. Le conseil vraiment que je donnerais aux personnes, c'est vraiment de s'écouter, que les personnes aient la maladie ou n'aient pas la maladie, avant la découverte ou vraiment dans la phase d'après-diagnostic. Le plus important, c'est vraiment de s'écouter pour que, bah, voilà, avec cette maladie-là, on est obligé de faire avec, de cohabiter avec celle-ci pour que ça se passe le mieux. Et du coup, de vraiment pas pousser, tirer sur la corde, vraiment essayer de s'écouter. Et aussi moi c'est vraiment ça qui m'a permis de découvrir que j'avais cette maladie. C'est vraiment que je me suis fait confiance en me disant bah ces coups de fatigue c'est pas normal, faut vraiment que j'aille voir le médecin. Enfin, alors qu'au début on me croyait pas du tout, j'ai dû un peu me battre pour qu'on puisse que je puisse avoir cette prise de sang, que je puisse avoir le suivi par la suite, parce que bah, on disait bon bah la fatigue c'est vrai que c'est un symptôme qui est assez général et qui n'est pas du tout propre à cette maladie, donc on banalisait un peu les choses. Et c'est vraiment cette grande victoire, c'est vraiment de m'avoir écouté, de m'être fait confiance pendant tout ça, parce que vraiment on est les personnes qui connaissent le mieux notre corps, et on le connaît encore mieux que les médecins, donc on peut vraiment les aiguiller dans notre prise en charge au mieux. Donc c'est vraiment hyper important, et de vivre les différents instants présents, quoi. C'est primordial.